Bonjour à tous, je vais corriger l'exercice 2 du TP4 Java. Alors dans cet exercice on doit créer cette interface là. Donc je vais commencer par créer un nouveau projet que je vais appeler TP4-EX2 et pour le nom du package ça sera la même chose. Maintenant dans le package je dois créer une nouvelle classe. Alors je vais l'appeler par exemple fenêtre. Alors cette classe elle va permettre de créer la fenêtre principale. Donc je vais importer les classes de la bibliothèque AWT ainsi que les classes de la bibliothèque Swing. Donc la classe fenêtre elle va hériter de la classe JFrame. Je commence par le constructeur de la classe. Alors, la première chose à faire, c'est d'appeler le constructeur de la classe mère, c'est-à-dire le constructeur de la classe JFrame. Alors, comme paramètre, on va indiquer le titre de la fenêtre. Donc, le titre là, c'est dessiné avec la souris. Par la suite, je peux indiquer la dimension, donc 800 x 600. Alors, set size, la largeur égale à 800, la hauteur égale à 600. Alors, je peux aussi ajouter set default close operation jframe.dispose on close. Donc ça c'est l'action par défaut à exécuter lorsqu'on va cliquer sur le X. Donc si je clique sur le X, là toute l'application elle va se terminer. Je peux aussi ajouter set location relative to nul. Ça va permettre de mettre la fenêtre au centre de l'écran. Alors autre chose, on voit que la fenêtre n'est pas redimensionnable. On ne peut pas l'agrandir ou la rétrécir, donc je dois mettre set resizable false. Alors à la fin, je dois mettre set visible true. Donc ça c'est la dernière instruction à mettre. Mais en attendant, je dois créer les éléments de la fenêtre. Alors pour la fenêtre principale, on voit qu'on a deux parties en fait. On a un JPanel et là au-dessous on a un espace de dessin. Alors puisque la disposition est verticale, donc il s'agit d'un border layout. Donc je vais mettre set layout new border layout. Voilà. Par la suite, je commence par créer le premier, donc le JPanel, que je vais appeler P. Alors, en ce qui concerne le JPanel, on voit que les éléments sont mis l'un à côté de l'autre. Donc, il s'agit d'un flow layout. Mais aussi, les éléments sont centrés par rapport au JPanel. Alors, par défaut, lorsqu'on crée un JPanel, il va utiliser le flow layout et par défaut, les éléments seront centrés. Donc, je ne vais rien ajouter là. Maintenant, je vais passer à la création des éléments. Alors, on a d'abord deux boutons radio. Alors, J radio button. Le premier, je vais l'appeler cercle. Égale new J radio button. Donc, comme paramètre, on va mettre le texte qui sera affiché. Donc, cercle
Le deuxième bouton radio, je vais l'appeler carré. Et là aussi, je vais mettre le texte qui sera affiché. Voilà. Par la suite, j'ai un label là qui contient le texte taille. Donc J label. Je vais l'appeler par exemple taille égale new J label. Et je vais mettre le texte. Donc, taille 2 points. Voilà. À la suite, là, j'ai un J scroll bar. Alors, c'est quoi le J scroll bar? Ça permet de sélectionner une valeur dans un intervalle donné. Donc, je vais créer le J scroll bar. Je vais l'appeler par exemple SB égale new J scroll bar. Alors, vous voyez qu'on a 3 constructeurs possibles. Alors, on doit prendre le troisième. Alors, c'est quoi les paramètres? Là, on a d'abord l'orientation. L'orientation, donc là, on voit que le J scroll bar est horizontal. Donc là, je dois indiquer J scroll bar point horizontal. Par la suite, le deuxième paramètre, c'est value. Ça, c'est la valeur par défaut. Alors, selon l'énoncé, la valeur par défaut, ou bien la valeur initiale est 50. Donc là, je dois mettre 50. Ensuite, le troisième paramètre, c'est le extInt. Alors ça, c'est la taille du curseur. Donc la taille de ce truc-là, le curseur. Donc, je vais laisser la taille par défaut, c'est-à-dire, je dois indiquer 0. Ensuite, on a la valeur minimale et la valeur maximale du J scroll bar. Alors, selon l'énoncé, les valeurs varient entre 20 et 100. Voilà. Par la suite, là, j'ai un label qui va indiquer la valeur courante du J scroll bar. Donc, j'ai créé un label, J label, que je vais appeler par exemple vtaille égale new J label. Et là, je vais mettre la valeur initiale, c'est-à-dire 50. Enfin, là, j'ai un bouton qui contient le texte effacé. Donc, J button. Je peux l'appeler effacé égale new J button. Et je mets le texte. Voilà. Donc, je dois ajouter tous ces éléments à mon JPanel. Donc, le bouton cercle. Le bouton carré, le label taille, le scroll bar SB, le label V taille et le bouton effacer. Alors, par la suite, je vais créer cet espace de dessin. Donc, je vais le créer dans une autre classe que je vais appeler par exemple dessin. Alors, je vais les créer dans le même package. Alors, cette classe-là, elle va hériter de la classe Canvas. Donc, je vais d'abord importer les classes de la bibliothèque AWT. Par la suite, dessin, elle va hériter de Canvas. Je passe au constructeur de la classe dessin. Alors, dans le constructeur, je vais juste indiquer que l'arrière-plan est blanc. Donc, set background color.white pour la couleur blanche. Alors là, a priori, je peux tester l'interface. Alors, je dois créer une instance de la classe dessin. Voilà. Et je dois donc ajouter
le JPanel et l'espace de dessin à ma fenêtre principale. Donc add d'abord P. Et là, je dois indiquer la position. Puisqu'on utilise un border layout. Donc border layout d'abord point north. Donc ça c'est pour le JPanel. Et en ce qui concerne l'espace de dessin, donc il se trouve juste au-dessous. Donc border layout.center. Alors, pour pouvoir essayer, je dois créer la méthode main, public static void main. Donc il suffit de créer une instance de la classe fenêtre. Voilà, donc là a priori on peut tester. Bon, là le bouton cercle, il doit être sélectionné par défaut, hein. Je vais ajouter ça. Alors pour le bouton cercle, juste après sa création, je vais mettre set selected true. Voilà, pour qu'il soit sélectionné par défaut. Là, une autre chose en fait, si je laisse les boutons radio ainsi, alors l'utilisateur pourra les sélectionner les deux en même temps, ce qui n'est pas logique, hein. Pour qu'on force la sélection d'un seul bouton à la fois, il faut les mettre dans un même groupe. Donc je dois créer un button group que je vais appeler group par exemple, égal new button group. Puis je vais ajouter les boutons cercle et carré au même groupe. Donc group.add cercle et group.add carré. Voilà. Donc là, a priori, je peux essayer, je peux tester l'interface graphique. Voilà, donc l'interface, elle marche. Mais bien sûr, la sélection ne marche pas encore, hein. Donc, le J-scroll bar, le bouton effacé, ainsi que le dessin, ça marche pas encore. Donc là, on va passer à la suite de l'exercice. Alors, en cliquant dans l'espace du canvas, un cercle ou bien un carré sera dessiné à la position du clic de la souris. Sa taille est indiquée par la valeur de J-scroll bar. L'élément qui sera dessiné aura une couleur aléatoire. En appuyant sur effacer, le canvas sera effacé. Alors, pour générer une couleur aléatoire, on peut utiliser cette méthode qui est donnée. Donc cette méthode, elle permet de générer une couleur aléatoire. Alors puisque la couleur elle concerne le dessin, donc je vais l'ajouter dans la classe dessin. Alors si vous faites un copier-coller, il faudra par la suite corriger tout ça. Bon, là pour la classe random, il faut l'importer. C'est pas indiqué dans l'énoncé, mais il faut l'importer. Java.util.random pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Alors, je vais créer les méthodes qui permettront de dessiner dans le canvas. Alors, je vais créer une première méthode que je vais appeler par exemple dessiner cercle. Alors, pour qu'on puisse dessiner le cercle, on doit pouvoir d'abord connaître la position dans laquelle, ou bien à laquelle je vais dessiner. Donc, un X et un Y. Donc, je vais appeler les deux premiers paramètres pose X et pose Y. Donc, ça, c'est la position à laquelle je vais dessiner. Et j'ai aussi besoin de la taille du cercle. Donc,
vais l'appeler taille. Alors bien sûr, les trois paramètres seront de type entier. Alors là, je vais pouvoir dessiner donc mon cercle à la position donc x et y, donc pose x et pose y, et de taille égale à taille. Alors pour pouvoir dessiner, alors il faut récupérer le contexte graphique. Donc il faut faire appel à la méthode getGraphics. D'accord. Alors cette méthode, elle va retourner un objet de type graphics. Alors que je vais appeler par exemple G. Donc graphics G égale getGraphics. D'accord. Ça va retourner le contexte graphique du canvas pour qu'on puisse dessiner. Donc là, il suffit de faire appel à la méthode draw oval. D'accord. Donc j'écris g.drawOval. Donc ça va permettre de dessiner un cercle dans notre canvas. Alors là, la méthode drawOval, elle accepte 4 paramètres. Donc on a le x et le y. Ça, c'est les positions à laquelle je vais dessiner. Ensuite, on a la largeur et la hauteur. Alors, puisqu'on veut dessiner un cercle, donc la largeur et la hauteur seront les mêmes. Donc, il suffit de passer là le paramètre taille. Voilà. Mais avant cela, alors il faut préciser la couleur. Donc, g.setColor. Alors, puisqu'on va utiliser une couleur aléatoire, il suffit de faire appel à cette méthode-là. Voilà. Donc là, je vais pouvoir récupérer une couleur aléatoire et je vais dessiner donc mon cercle avec la couleur récupérée. Bon, alors, draw là, ça va dessiner un cercle vide. Mais si on veut vraiment voir la couleur, alors on va plutôt utiliser la méthode fillOval pour dessiner un cercle rempli. Et là, on va réellement apercevoir la couleur du cercle. Alors, pareil, je peux aussi créer une méthode qui va dessiner un carré. Donc, je vais l'appeler dessiner carré. Alors, pareil, j'ai besoin de la position, donc pose x et pose y, et de la taille. Donc, d'abord, je dois récupérer le contexte pour pouvoir dessiner. Ensuite, je dois indiquer une couleur, donc une couleur aléatoire. Et enfin, donc, je vais faire appel à la méthode non pas fillOval, mais plutôt fillRect. Donc là aussi, fillRect, elle prend 4 paramètres. On a le x et le y, donc la position. On a aussi la largeur et la hauteur. Puisqu'il s'agit d'un carré, donc la largeur et la hauteur seront les mêmes. Voilà. Ensuite, là, je vais ajouter une méthode effacer qui va permettre d'effacer donc le canvas. Ça va effacer donc l'espace de dessin. Alors, pour pouvoir effacer, alors je vais tout simplement dessiner un rectangle blanc qui va occuper tout l'espace du canvas. D'accord. Alors, lorsqu'on va dessiner un rectangle blanc qui occupe l'espace du canvas, eh bien, ça va apparaître comme si on avait effacé le dessin. Donc c'est la même approche. Hein. Là, pour la couleur, bien sûr, ça sera le blanc. Et là, donc, la méthode fillRect. Alors, la position 0, 0. Alors, la largeur et la hauteur, je peux indiquer par exemple 800, 600. Bon, même si
l'espace de dessin est un peu plus petit que 800-600, hein. Mais c'est pas grave. Si on indique une taille plus grande, ça va marcher de toute façon. Donc ça va dessiner un rectangle blanc qui va occuper tout l'espace du dessin. Donc ça va donner un effet comme si on avait effacé le dessin en fait. Voilà. Donc là j'en ai terminé avec la classe dessin. Je vais revenir à la classe fenêtre. Alors, je dois régler d'abord quelques événements. Donc, en ce qui concerne le J-Scroll-Bar, là, par exemple, lorsque je vais sélectionner ou bien modifier la valeur, il faut que la nouvelle valeur soit affichée là. Donc, je vais ajouter un listener sur le J-Scroll-Bar, donc sb.add adjustment listener, voilà. Et là donc je vais créer une classe anonyme, donc new adjustment listener. Donc là on doit juste redéfinir une seule méthode qui est adjustment value changed. Donc cette méthode elle est appelée à chaque fois que je vais déplacer le curseur. Donc là juste je vais modifier donc le label qui est censé indiquer la valeur du J-Scroll-Bar. Donc vTie.set texte. Et là donc je dois récupérer la valeur courante du J-Scroll-Bar. Alors je peux la récupérer à partir du paramètre E là. Donc e.getValue. Alors ça va retourner un entier. Mais la méthode setText, elle a besoin d'un string, d'une chaîne de caractères. Donc je dois convertir ça en chaîne de caractères. Alors pour le convertir, une méthode facile, il suffit de le concaténer à une chaîne vide. Voilà. Donc là, ça passe. Alors je vais essayer le premier événement là. Regardez. Alors si je vais modifier, donc vous voyez que voilà, la valeur elle change en fait, hein, vous voyez. Donc ça marche. Bien, maintenant en ce qui concerne le bouton effacer, alors je peux lui ajouter son événement. Alors effacer .add donc action listener. Pareil, je vais créer une classe anonyme là et je dois donc redéfinir la méthode action performed. Là, je vais mettre les instructions qui seront effectuées à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton effacer. Alors, lorsqu'on clique à chaque fois sur le bouton effacer, eh bien, il suffit d'effacer le dessin. Pour effacer le dessin, juste on doit écrire des points effacer, tout simplement. Donc ça, c'est la méthode que j'ai définie dans la classe dessin. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est que lorsque je vais cliquer sur l'espace du canvas, à chaque fois que je clique, donc,
je vais pouvoir dessiner soit un cercle, soit un carré, selon le bouton radio sélectionné. Alors là, je dois capturer donc le clic de la souris. Donc je dois ajouter un mouse listener. Donc add mouse listener à ma fenêtre principale. Donc add mouse listener. Donc new mouse. Alors là, vous avez le choix entre mouse adapter et mouse listener. Alors pardon. Donc pardon, je vais chercher l'autocomplete. New mouse adapter. Voilà, donc là, je dois indiquer une méthode à redéfinir. Alors, vous avez, par exemple, mouse clicked. Donc là, lorsque je vais cliquer et relâcher la souris, le curseur de la souris, donc ça, c'est l'événement lorsqu'on clique et on relâche le curseur. On a aussi mouse pressed. Là, c'est l'événement lorsque je clique seulement sur la souris, sans avoir à relâcher. Alors, pour notre exercice, il est préférable d'utiliser cet événement-là, mouse pressed. Donc là, je vais mettre les instructions à exécuter. Lorsque je vais juste cliquer ou bien presser le curseur gauche de la souris dans l'espace du canvas. Donc c'est plutôt des points. Voilà. Puisqu'on veut que l'événement se passe dans l'espace du canvas, dans le dessin. Donc des points add, c'est pas sur toute la fenêtre, non, c'est seulement sur le canvas ou bien sur le dessin. Donc c'est des points add mouse listener, etc. Voilà. Donc ça c'est la méthode mouse pressed et sera appelée lorsque je vais cliquer dans l'espace de dessin. Donc il s'agit de presser le bouton gauche de la souris sans avoir à le relâcher, seulement le presser. Alors je parlais de la différence entre mouse adapter et mouse listener. Alors regardez maintenant, si je vais mettre un mouse adapter. Donc d'abord add mouse listener, donc new, et là je vais choisir donc mouse listener cette fois. Voilà, alors regardez là, il m'indique que je dois redéfinir toutes ces méthodes là. Alors ce n'était pas le cas lorsque j'ai utilisé mouse adapter. Alors en fait, mouse listener, ça, lorsque je clique dessus, alors ça c'est une interface, comme vous voyez là. Donc, une interface qui contient toutes ces méthodes là. Alors c'est normal, lorsque vous implémentez une interface, il faut redéfinir toutes les méthodes qu'elle contient. Alors c'est pour cela qu'il m'a indiqué toutes ces méthodes là à redéfinir. Alors que lorsqu'on utilise mouse adapter, alors mouse adapter en fait c'est une classe abstraite. Donc vous voyez que les méthodes sont déjà définies avec un code vide, mais elles sont définies. Donc lorsque vous utilisez
mouse adapter, il suffit de prendre là où les méthodes dont vous avez besoin. Donc ce n'est pas le cas pour mouse listener. Là, il faut redéfinir toutes les méthodes que contient l'interface mouse listener. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser donc mouse adapter. Alors, pour les événements en général, hein, on a soit un listener, soit un adapter. Bon, c'est pas toujours le cas. Mais parfois, lorsque vous avez le choix entre un listener et un adapter, donc, il est préférable d'utiliser un adapter. Dans ce cas, vous allez redéfinir juste les méthodes dont vous avez besoin. Voilà, donc pour notre cas, j'ai seulement besoin de cette méthode-là. Donc, j'utilise un mouse adapter. Alors là, donc, je reviens à notre exercice. Donc, lorsque je clique donc sur l'espace du canvas, là, je dois tester si donc le bouton cercle est sélectionné. Donc, je dessine un cercle. Si le bouton carré est sélectionné, dans ce cas, je dessine un carré. Donc là, je dois d'abord tester. Alors, if cercle point alors is selected, voilà. Donc is selected, ça va retourner soit true, soit false. Donc si ça retourne true, ça veut dire que le bouton cercle est sélectionné. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais dessiner un cercle à la position que j'ai donc que j'ai cliqué. Donc là, il suffit de faire d.dessiner cercle. Et là, je dois indiquer alors le x et le y du clic. Alors, comment connaître le x et le y de la position à laquelle j'ai cliqué? Donc, c'est grâce au paramètre là, le paramètre e. Alors, e.getX, voilà. Et là, e.getY. Voilà. Alors, en ce qui concerne la taille, alors la taille, on peut la récupérer à partir du JScrollBar. Donc, je l'ai appelé SB. Donc, sb.getValue, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais dessiner donc mon cercle à la position donc X et Y et qui a la taille donc récupérée à partir de notre JScrollBar. Voilà. Bon, là, puisque le if là, il contient une seule instruction, donc je peux enlever les deux accolades. Hein. Donc je peux là mettre à la suite un else. Donc le else, ça signifie que le bouton cercle n'est pas sélectionné, mais c'est plutôt le bouton carré qui est sélectionné. Donc dans ce cas, on va pas dessiner un cercle, mais plutôt on va dessiner un carré. Donc dessiner carré, voilà. Et bien sûr, on va garder les mêmes paramètres. Donc la position du curseur, de la souris, ainsi que la valeur du JScrollBar. Voilà. Alors là, je vais tester. Donc là, par défaut, j'ai le bouton cercle sélectionné. On a par défaut la taille 50. Donc lorsque je clique dans le canvas, bien là, vous voyez, ça va dessiner donc un cercle avec une couleur aléatoire. Donc si je modifie la taille, voilà, donc là, on a un cercle qui est plus grand. Donc si je modifie là le bouton, je clique sur carré, là donc ça va créer
un carré avec une couleur aléatoire. Bon, vous voyez que lorsque je clique, eh bien, le curseur de la souris n'est pas au centre de l'objet qui a été dessiné. Donc, il n'est pas au centre du carré ou bien du cercle. Donc, c'est normal. C'est le résultat du code qu'on a écrit. Alors, si on veut que le curseur soit au centre de l'objet qu'on a dessiné, eh bien, il faut juste faire une petite modification du code. Alors, regardez, effacer, donc ça marche sans problème. Alors, je vais modifier donc le code. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier bien sûr les deux méthodes là, dessiner cercle et dessiner carré. Donc, je commence par la méthode dessiner cercle. Et bien là, la position. Alors, en fait, lorsqu'on dit la position pose X et pose Y, c'est en fait la position du coin gauche. D'accord? Donc, c'est pareil pour le carré. Il s'agit du coin gauche, donc du carré ou bien du cercle. Alors, si on veut que le curseur de la souris soit au centre du cercle ou bien du carré, eh bien, il suffit juste de faire là, par exemple pour le X, pose X moins taille divisé par 2. Pareil donc pour Y, donc pose Y moins taille sur 2. Donc là, ça va permettre de dessiner le cercle de façon que le curseur de la souris soit au centre du cercle. Alors, pour le carré, c'est la même chose. Donc, la position devient pose X moins taille sur 2. Et pour le Y, donc pose Y moins taille sur 2. Alors, regardez maintenant la modification que j'ai apportée. Alors, si je clique maintenant, regardez, hop, ça va dessiner le cercle de façon que le curseur soit au centre du cercle. Donc, pareil pour le carré. Voilà. Donc, vous voyez que le carré est exactement au centre. Donc le curseur est exactement au centre du carré. D'accord. Si je choisis une taille plus petite, donc c'est la même chose. Voilà. Donc effacer, voilà, ça va effacer tout ça. Bien, alors pour terminer, je vais vous montrer comment modifier donc la taille du J-scrollbar, parce que la taille initiale n'est pas très belle. Alors, on va l'agrandir, ce J-scrollbar. Alors, regardez, j'y retourne au code, donc, juste après la création du J-scrollbar. Donc là, il suffit d'ajouter alors sb.set preferred size. Donc là, en paramètre, je dois passer une instance de la classe dimension. Donc, new dimension. Alors, dimension, là, je peux passer la largeur et la hauteur donc de mon J-scrollbar. Alors, par exemple, je peux indiquer comme largeur, par exemple, 150 pixels et comme hauteur, par exemple, 25 pixels. Alors, je vais essayer ainsi. Et là, vous voyez que le J-scrollbar est devenu nettement plus grand. Voilà, c'est nettement plus visible. D'accord, donc là, je choisis la taille, je choisis donc soit cercle, soit carré. Et là, je vais donc dessiner à chaque fois que je clique. Voilà.
Voilà, c'était la correction de l'exercice 2 du TP4 Java. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.